Bienvenue à votre séance d'analyse du marché hebdomadaire de tous les mardis. La séance aujourd'hui ne sera pas longue, mais on va quand même analyser et se préparer pour le changement qu'il y a eu dans le marché. OK. Ça, c'est l'analyse que nous avons fait sur le dollar DXY. Et aujourd'hui, il y a eu la décision du taux d'intérêt du dollar. Donc, ils ont décidé de, si je ne me trompe pas, de réduire. Je vais confirmer. Voilà, le taux d'intérêt est passé de 1,75 à 1,25. Donc, ils ont réduit le taux d'intérêt. Du coup, voilà, il y a eu une réaction du marché. Le marché a réagi de manière différente parce que DXY était en train de descendre, donc ça, le prix a continué. On était dans cette zone et voilà, ça continue. Donc, on s'attend à une direction baissière pour l'instant. Je vais zoom in. Okay. Voilà, de là, on peut continuer encore plus bas. C'est une zone à retenir. Ok. Ok. On va voir un peu euro-dollar. Donc, pour ce soir, on fera simple. On va faire un peu le tour des différentes monnaies. Avoir une idée de où on est, quelle est la monnaie forte, quelle est la monnaie faible. Et en fonction de ça, on espère voir vos analyses. Laetitia, en fait, le gold a une relation opposée avec le dollar. Donc, quand le dollar descend, le gold, généralement, est en hauteur.
OK. Ici, il y avait un smurfing smurf. Qui était identifié depuis. OK. Et on avait notre neckline de cette manière. OK. Maintenant, où nous sommes actuellement, il y a eu cassure du neckline. Donc, au niveau où on est, on n'a pas encore dépassé les 2 épaules du neckline. J'espère que vous pouvez voir le graphe, ou bien je peux agrandir, on peut repartir sur H4. OK. Je disais que effectivement, il y a eu cassure du neckline. OK. Mais je ne peux pas confirmer ou je ne pourrais pas vendre. Je ne pourrais pas acheter convenablement parce que cette résistance-là est toujours en vigueur. Tant que le prix, pour ceux qui ont pris la formation, ils savent déjà que tant que le prix n'a pas dépassé complètement nos 3 sommets, on ne peut pas être confortable avec le changement de structure. C'est-à-dire, tu peux buy ou tu peux acheter peut-être juste pour une journée, mais tu ne peux pas partir dans cette direction pendant longtemps. Prenez aussi en considération la structure du marché actuel. On a un dollar. On vient de voir, on a un dollar faible. Quand on dit XY est faible, ça veut dire que USD XXX faible et XXX USD fort. OK. Pour que je puisse acheter, OK, si vous n'avez pas fait votre entrée à ce niveau, si vous n'êtes pas rentré dans cette zone-là et que peut-être vous étiez bearish, OK, vous n'êtes pas rentré dans cette zone en mode en achat, alors la meilleure des choses à faire, c'est d'attendre qu'il y ait un push comme on vient de voir, un pullback, OK, pour retester la structure brisée avant d'acheter. OK. Et ensuite, on respectera les zones. Je déteste. Comme ça, c'est ça. Ça va, vous êtes avec moi? Si oui, un dans le chat. OK, on continue. On va rapidement regarder Gold. Comme je disais, Gold et DXY ont généralement une relation opposée.
Cette fois-ci, c'est le cas. Et des fois, DXY et Gold vont dans la même direction parce que les deux sont des safe havens. Donc, ça rend les choses un peu compliquées. Donc, pour cette fois, on a la chance. Tous ceux qui avaient l'intention d'acheter l'or, ben voilà, ça allait dans votre direction. Moi, j'avais une petite analyse là-dessus. OK. J'attendais juste qu'il y ait un breakout et j'allais acheter. OK. C'est clair que j'ai manqué l'entrée. Dans ce genre de situation, je ne suis jamais triste de manquer une entrée, tout simplement parce qu'il y a plusieurs entrées. Si j'ai manqué cette entrée, j'ai pris un autre trade. Voilà, je regardais 3 positions. J'ai manqué une entrée, c'est pas grave. La meilleure des choses à faire là, pour quelqu'un qui veut acheter, ben, il y a une résistance ici. OK. C'était utilisé comme support là. Donc, il y avait une autre résistance à ce niveau. Voilà pourquoi j'attendais le breakout parce que, voilà. Bref. Résistance majeure. Alors, pour acheter convenablement sans faire de pertes, OK, pour minimiser les pertes, parce qu'on ne peut pas garantir qu'il n'y aura pas de pertes, c'est mieux d'attendre un pullback, faire son entrée, OK, et puis continuer. Ou tout simplement attendre qu'il y ait cassure, pullback, et puis rentrer. Oh. Donc, il y a ces différentes options. Je vais mettre l'autre dans une autre, l'autre option dans une autre couleur. Voilà. Après ça, on peut regarder Euro GDP. Je ne sais pas si vous avez remarqué depuis la semaine passée, l'euro est fort, est vraiment très fort. Parce que voilà. Euro GDP, l'analyse qu'on avait la semaine passée, le prix allait dans notre sens. OK. Je ne sais pas si vous avez pris, mais voilà ce qu'on avait prévu. Et en regardant la direction, je ne vois pas l'euro s'arrêter pour l'instant. Il n'y a aucune résistance. Selon cette théorie, la résistance est encore très loin. OK? À part ici. Donc, pour ceux qui veulent acheter l'euro ou vendre le pound, il y a encore des pipes à se faire.
Ok. Encore une fois, il faut attendre. Non. On verra comment le prix réagira dans cette zone-là. S'il y a cassure, alors on pourra continuer à la prochaine résistance. Ok, à ce niveau, il faut s'attendre à un retour. Mais tout dépend de comment le prix réagit. Ok, quoi d'autre? Donc, du coup, où est notre truc? Euro USD. Pour déterminer les devises fortes des devises faibles, on regarde généralement la direction ou la position du graphe. On analyse le graphe des devises dans la même zone. C'est pour ça qu'on analyse DXY et Euro GDP. On vient de faire notre analyse et on a vu que l'euro est fort et il y a de fortes chances que ça continue d'être fort cette semaine. Et le pound, à moins qu'il y ait une nouvelle économique ou quoi, pour l'instant, on est encore loin de la résistance. So, GDP faible. On se comprend. Vous avez des questions? Ou ça va? Des questions? Ok. C'est bon. Quelqu'un d'autre a des questions? Vu que ça va chez toi, Laetitia, ça veut dire que pour l'instant, avec l'analyse qu'on vient de faire, si tu dois prendre des devises, tu prendrais quoi comme devise? Dans quelle direction? Tu vas acheter quoi et vendre quoi pour l'instant en regardant euh, la position du dollar, l'euro et le pound. Il faut que j'ajoute aussi que quand l'euro est fort, généralement, je ne me trompe pas, CHF parce que c'est dans la même zone, CHF est aussi fort. Donc, en regardant ça, si vous devez faire des analyses sur juste le dollar, si vous devez prendre des trades sur le dollar, l'euro, CHF ou le pound, vous prendrez quoi? Vous achèterez quoi? Vous vendrez quoi? L'or inclus. On va le dollar et l'or.
Acheter les euros, euro XXX. OK. Donc, par euro XXX, j'assume, par exemple, euro CHF. Puis non. Je dirais plutôt non, puisqu'on vient de dire que on veut vendre, on veut combiner des devises faibles contre des devises fortes. Donc, vouloir acheter l'euro, c'est une bonne chose, mais avec CHF qui est aussi fort que l'euro, tu pourras peut-être passer toute la semaine à faire vraiment très peu de pipes au lieu de prendre peut-être, faire facilement de l'argent avec euro-dollar, par exemple, ou bien euro-GDP. Voilà un autre exemple. Euh, je ne combinerai pas actuellement plus, vu que le pound est faible, le dollar est faible, GDP USD n'est pas une bonne combinaison, but euro CHF n'est aussi pas une bonne combinaison. Voilà, il y a très peu de mouvements. Voici euro CHF. Aujourd'hui, voici euro CHF et regarde euro USD, le nombre de pipes que ça fait depuis le changement du taux d'intérêt. Tu vois ce que je veux dire? En termes de savoir faire la combinaison, c'est très important de combiner des devises faibles contre des devises fortes parce que euro, CHF, c'est deux devises qui vont dans la même direction. Du coup, il n'y a pas vraiment de mouvement. C'est bon? Qui d'autre veut essayer? En attendant, je vais placer WTI. WTI. J'ai bougé le rectangle parce qu'il y avait un support un peu plus haut et mon support n'est plus valide vu qu'il y a eu cassure. Du coup, je vois plus l'importance de souligner la zone. OK? C'est pour ça que cette zone est maintenant soulignée parce que là, vous voyez bien que ça fait un double bottom. OK? Et généralement, on peut s'attendre à voir un achat. But, il faut que le marché confirme.
Je pouvais continuer avec mon analyse du rectangle, mais j'ai préféré tout nettoyer et recommencer à zéro. Bah, je maintiens toujours mes zooms. Voilà, vous pouvez réduire votre graphe comme ça ou j'utilise souvent les barres charts pour souligner. Voilà à quoi ça ressemble. J'utilise ça pour souligner, pour pouvoir bien tracer ou confirmer certaines zones. Okay. Ces bar charts sont bien pour ceux qui aiment les bar charts. Moi, je trouve que ça ne me donne pas assez d'informations. Donc, je reste sur mes bougies japonaises. OK. En regardant cette structure-là, quand je réduis, on vient de sortir d'un range. OK. À ce niveau. Et la cassure s'est faite vers le bas. Donc, là, pour moi, c'est juste un pullback pour retester le trend line et on verra une continuation en vente. Est-ce que c'est ce que je vois pour l'instant? Peut-être pour aussi confirmer le support qu'on a vu sur Daily. Ensuite, une fois qu'on a ce niveau, on verra bien si le prix ira vers le haut ou pas, ira en hauteur ou pas. OK. Alors, vous aurez analysé de la même manière ou votre avis ou des questions, c'est le moment de poser. Il n'y a pas de questions sur cette analyse. C'est trop simple ou quoi? On va ajouter les autres devises que nous avons analysées. WTI. Faible. Et c'est lié au dollar canadien, ce qui veut dire CAD faible. C'est aussi lié à une autre devise qu'on appelle Norwegian Crown. Je ne sais pas comment on peut dire ça
C'est quoi le nom en français? Non. C'est une monnaie exotique, donc faites attention si vous voulez prendre cette devise. Ok, ça va, vous me suivez? Si oui, écrivez quelque chose dans le chat, un ou juste oui, quelque chose. Comme ça, je n'ai pas l'impression de parler toute seule. Exotiques, ce sont des devises un peu, ce ne sont pas des devises principales, ce sont des devises rares, comme le ZAR. Voilà, ce ne sont pas des devises que tout le monde, les gens du marché, ou quand on dit London Open, ce n'est pas la première devise que les traders professionnels regardent. Et ça n'a pas vraiment de grandes influences sur le marché mondial. OK. OK, donc avec les monnaies qu'on vient d'ajouter, quelles seront alors vos devises pour cette semaine, vos combinaisons? Vous achèterez quoi? Vous vendrez quoi? Ça me permet de savoir que on est sur la même longueur d'onde. Ou vous n'êtes pas intéressé par une des monnaies là présentes. Vous n'êtes pas intéressé par le dollar, ni l'euro, ni le pound, pas de CAD, ni le Norwegian Crown. Selon les devises que nous venons d'analyser, on a vu que l'euro est fort et le pétrole est faible, ce qui équivaut à avoir le NOK aussi faible. Donc, on peut voir euro-NOK. Je m'attends à voir euro-NOK en vente et peut-être USD-NOK aussi en vente. On verra. Ok, GU pour Laetitia, mais GDP est faible, le pound est faible, le dollar aussi est faible. Donc, ça te fait vendre, ce qui fait que les pipes ne seront pas très consistants. Et Augustin aime bien les pounds. Ok, on peut voir. Non, GDP NOK, ça sera pas bien. Ok, je voulais juste confirmer. Comme vous pouvez le voir, USD NOK est faible. Ok. C'est clair qu'on était dans une tendance haussière et maintenant la tendance a changé. Euro-NOK. Euro-NOK n'a pas vraiment bougé, je trouve. Ok. On repart sur notre résultat là, sur Euro-USD pour voir un peu. Si on doit prendre GDP, on prendrait quoi? Faible. GDP CHF. Ok. Euro GDP. Voilà. Voyons voir. Des fois, deux devises, deux monnaies peuvent aller dans le même sens et malgré ça, il y a du mouvement. Donc, c'est pas parce que GDP est faible et que le dollar est faible que
GDP USD ne sera pas en mouvement, n'aura pas bougé dans un des deux sens. Dans un sens. Voilà. GDP USD, c'est pour cette raison, je ne sais pas si c'est mon chat, Pat. C'est pour cette raison que je ne prendrai pas pour l'instant parce que pour moi, hein, en regardant euro-dollar, je trouve que là, GDP USD n'a pas bougé. Bon, on a dit GDP CHF. GDP CHF aussi est descendu, mais pas vraiment. On est dans la même zone. Peut-être parce qu'on n'est pas loin de... On quitte à peine une sorte de support en daily. OK. C'est quoi ça? Donc, il y a d'autres devises à voir. C'est quoi? SGD, JPY. C'est deux monnaies dans la même région. Du coup, ça nous permet d'analyser la direction, par exemple, de JPY. J'ai pas sur la plateforme Maximus of SGD, mais j'aime pas trop prendre des trades là-dessus. J'aime plus le JPY. Donc, SGD, JPY, deux devises de la même région me permet de savoir dans quelle direction j'analyserai mon JPY. OK. Au point où nous sommes, c'est mieux d'aller sur Daily parce que ce graphe est assez large. OK. Nous sommes partis de la résistance. OK. Il y a eu cassure du point pivot. Ensuite, on arrive au support. Et au lieu de repartir au point pivot, il y a eu cassure du point pivot du grand rectangle, qui a aussi le support du petit rectangle. OK. De là, ça indique qu'on part au point pivot du petit rectangle, du deuxième rectangle. OK. À ce niveau-là, soit il y a cassure, soit on voit un truc comme ça, cassure, cassure, retest et continuation, ou de là, le prix repart. Encore une fois, on a une zone où il faut attendre. Généralement, quand il y a ce genre de... Quand on voit ce genre de structure, hein, le marché ne fait que descendre. Il y a eu un pullback avant de voir une continuation. Et pour moi, la continuation a commencé il y a que depuis la semaine passée, OK? Donc, je m'attends à voir la même chose comme à ce niveau, OK? Et puis voir une continuation du prix. Donc, voilà. Du coup, je maintiens. Le prix me montre qu'il y a de fortes possibilités de maintenir cette direction. SGD, JPY en vente,
ce qui veut dire SGD, XXX vente, JPY, XXX en achat ou XXX JPY en vente. OK, on va copier ça et aller ajouter à euro-dollar. Du coup, pour ceux qui aiment bien le pound, il y a GDP JPY. Qui est intéressant. J'aurais bien aimé voir un bon pullback. OK, que le prix monte un peu plus, peut-être pour venir retester ce niveau. Avant de continuer BAT, on a eu juste un petit pullback et j'attends de voir la continuation. OK, j'espère voir l'analyse de Augustin là-dessus, GDP JPY. OK. Et je vais aussi préparer mon analyse. OK, quoi d'autre? EUD New Zealand. EUD New Zealand, enfin, il y a du mouvement ici. Ça nous montre que maintenant, cette analyse peut continuer. Hein. Je ne vois pas pourquoi nous allons changer de direction quand le marché est finalement en train de bouger. On a fait quoi? 2-3 semaines à attendre. C'est ça, non, Augustin? C'est 2 semaines? On a attendu 2 semaines là à ce niveau. Il y a la ligne rouge. Je crois, 2 semaines. Donc, si vous n'êtes pas dans le trade en train d'acheter, alors je conseille d'attendre le pullback. Okay. Pour ne pas être en mauvaise posture, c'est mieux d'attendre une sorte de pullback parce que anyway, cette zone a agi comme résistance. Donc pullback, pour venir retester le range qui a été brisé. Ensuite, on pourra enfin atteindre le TP1. Un mois. Ça fait un mois. Oh, je ne sais pas qu'est-ce que ma flèche là. Voilà. Donc, AUD New Zealand fort, NZD faible. AUD New Zealand est
en tendance haussière. Ce qui veut dire que AUD fort, NZD faible. Et bon, on verra bien parce que ça montre aussi que je veux élargir, ça veut pas. Je crois que j'aurai un problème avec mon NZD CAD parce qu'on a CAD faible et NZD faible. Ouais, gros problème. On a quand même atteint le Tipeee. Hein? Quelques pips près, bah, ouais, on a atteint le Tipeee avant qu'il y ait changement de structure. Et cette analyse a été faite, si je ne me trompe pas, en décembre par Combs, un de nos éducateurs. OK? L'analyse, on n'avait que ça. Et on attendait qu'il y ait cassure du neckline et tout et tout. Donc, en tout, ce contenu ont eu combien de pics? Partie de là. 256 pips. Voilà. À ce niveau-là, quoi faire? Je dirais qu'il est important de laisser le prix nous montrer, la direction. Là, on voit juste que CAD est plus fort que le New Zealand. C'est tout. Donc, il manque quoi? Je crois que c'est tout. On a vu le dollar, on a vu l'euro, le pound, le pétrole, le CAD. On a ajouté une autre devise, NOK, SGD JPY. On a vu les JPY, AUD New Zealand. C'est à vous de faire vos combinaisons. Avant ça, on va regarder rapidement les devises exotiques. USD ZAR. USD ZAR. Je m'attendais à ce que ça fasse un bon smurfing smurf. Ça n'a pas été le cas. On a juste un cas classique de un uptrend depuis un certain moment. OK. Et j'ai pris, on était supposé aller plus haut. Du coup, j'ai considéré ça comme un mini smurf. Et je me suis j'ai arrêté d'acheter. OK. Alors, j'attendais, vu que c'est pas vraiment un smurfing smurf, j'attendais un lower high. OK. Une sorte de retest de la zone soulignée pour pouvoir vendre. Voilà. Et dans ce cas de figure, il faut juste respecter les zones de support résistance. OK.
OK. Ensuite, OK. Donc, si on vend de là, arrivé à cette zone, il faut s'attendre à une sorte de pullback. Le prix nous a montré une sorte de structure à ce niveau. Et s'il y a cassure, alors on descendra. Donc, on part de là à ici. Possible pushback. OK. Ensuite, break. Pushback. Et puis, voilà, continuation. Mais le marché doit confirmer la structure. C'est juste pour vous montrer comment j'analyse simplement. Je peux placer un rectangle ou juste utiliser la méthode classique de support et résistance. OK. Questions, c'est le moment des questions. J'ai encore 5 minutes pour des questions ou voilà, des questions ou requests. Si vous voulez qu'on regarde quelque chose, des devises ensemble ou même des bonds, je ne sais pas moi, même le VIX, ce que vous voulez. Il y a encore du temps, il y a 5 bonnes minutes pour les questions. Pour ceux qui prennent les bonds, il y avait une belle analyse sur Telsa. Non, c'est Netflix. Netflix. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je n'ai pas eu accès. Mais quand je faisais l'analyse, j'avais remarqué une sorte de support là. Et on était à ce niveau. À ce niveau-là, OK? Je voulais acheter. Tout simplement partant du fait que, oui, avec le coronavirus, les Chinois sont chez eux. Ils n'ont pas le droit d'aller au travail ou de sortir comme il se doit. Du coup, quand les gens sont enfermés chez eux, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la télé et la plupart des gens dans le monde regardent Netflix ou s'inscrivent sur Netflix. Donc, le prix de Netflix allait en hauteur. En fait, c'est un ami même qui a fait la remarque, David. Et j'ai cherché par tous les moyens à acheter. J'ai pas eu d'entrée. Donc, voilà. Peut-être la prochaine fois, mais l'analyse est allée dans le sens prévu et il y a de fortes chances que ça continue. Parce que jusqu'à présent, il n'y a toujours pas de solution. On ne sait pas, il n'y a pas de solution pour l'instant. On n'a pas encore trouvé de remède au virus. Donc voilà. Je vais voir dans le chat. Je peux regarder le VIX rapidement. Hein. S'il y a ça ici, hein, je ne sais pas. V75. Il n'y a pas. VIX. Il y a VIX Index. Ça ne serait pas la même chose. Pas du tout, non. Pas vraiment la même chose. But, bon, nous on recommande pas, surtout aux débutants,
de s'aventurer sur le VIX, tout simplement parce qu'il faut un capital assez consistant pour être sur le VIX. Et ceux qui analysent, c'est souvent les V75 qui n'ont rien à voir avec le VIX lui-même parce que V75, V100 et V25 et tous les autres là, c'est des parties du VIX en fait. Et là, c'est le VIX avec tout V75, V100 et tous les autres hein, combinés qu'on voit ici. C'est le résultat de ça qui est représenté là. Et le VIX est souvent lié à d'autres facteurs. OK, c'est pas juste quelque chose que je regarde et voilà, j'achète ou je vends comme je veux. OK, généralement, le VIX, j'analyse personnellement le VIX, je prends des trades sur le VIX en G pour d'autres raisons, des raisons personnelles. On aura le temps d'en parler. Bon, pour ceux qui traitent le VIX sur les plateformes normales, OK, pas sur, comment ça s'appelle encore? MQ5 ou bien ça. Il y a MT4, OK, MT5 et c'est pas V75, definitely not, OK? Donc, OK, binary, merci, Augustin. Binary. Donc, ça, c'est pas binary du tout. Ce VIX-là peut être retrouvé sur les plateformes normales, les MT4, avec notre broker Maximum, si je crois qu'il y a. Avec d'autres brokers, ça dépend. Il y a certains brokers qui offrent ce VIX qui est lié au NASDAQ. OK? Et généralement, bon, selon moi, ce n'est pas encore confirmé. Je suis en train de faire des analyses là-dessus. Mais j'ai comme l'impression que ça bouge un peu dans le sens contraire du dollar. Surtout en annonce du taux d'intérêt. Vous savez, bon, ça n'a rien à voir. Where is my dollar? Voilà, ça ne part pas dans la même direction. OK, on va faire l'analyse simplement. J'avais fait une sorte d'observation là-dessus, but I guess it didn't work. Oui, c'est normalement en français. OK. Zone à souligner. Une autre zone à souligner. Avec ce vice-là, il ne faut pas s'attendre à ce que le prix vienne et ferme les gaps. Non. Okay. Donc là, ça fait un impulse. On peut considérer ça comme une correction et on s'attend à avoir un autre impulse. Je vais sur Daily pour voir si le prix est déjà arrivé plus haut que la zone présente. Plus haut que 49, pas vraiment. Okay, c'est comme 53. OK. Pour revenir au H4,
On a fait impulse. Correction. Correction. J'appelle ça une correction parce que c'est pas revenir toucher le point, la zone initiale du impulse. Ok. Du vrai mouvement. Ok, la correction, je mets en rouge. Et je m'attends à voir un autre impulse. Mais ce impulse, hein, ok, cette continuation de tendance haussière va aller plus loin que la précédente tendance haussière. Alors. Ok. Donc, plus haut, c'était 53. Ok. On est allé de presque de 14 à 49. De 49, le prix est descendu jusqu'à 23. De 23, une fois que cette résistance-là est brisée, bien sûr, il y aura cassure. Le prix va revenir et tester. Ensuite, je m'attends à une poussée vers 53. C'est clair que l'analyse est assez simplifiée, mais quand j'analyse VIX, les mondes, les index, j'aime pour la plupart du temps simplifier mes analyses. OK. Dernière devise. OK, ça va pour toi. Cool. Merci. Ce Zoom a été rapide, mais il y a une bonne nouvelle. Lundi, je dis lundi, demain, il y a séance d'analyse. Je sais pas, la semaine a été trop rapide pour moi, peut-être. Du coup, je pense à lundi. Demain, on a décidé de faire un live trading session, ce qui veut dire tout simplement que nous allons regarder des devises ensemble, prendre des trades en live. Ça va durer 1 heure. Ça sera durant le Market Open, London Market Open, selon l'heure de l'ouverture du marché anglais. Donc, selon la zone où vous êtes, soyez connectés. On vous emmènera le lien du Zoom. Nous allons regarder, voilà. London Open au Bénin, c'est à quelle heure? Parce que selon l'heure au Ghana, je crois qu'on a dit 9 heures. C'est 9 heures ou 8 heures. Je confirme là, donne-moi 2 minutes. « 8 heures. 8 heures du matin. Normalement, le lien sera envoyé peut-être 30 minutes avant London Open pour qu'on puisse regarder le marché ensemble, décider de la direction des devises qu'on veut prendre, des paires que nous allons regarder ensemble. OK. À demain. J'espère que le lien sera partagé avec les gens. C'est un try-out qu'on veut faire, c'est un essai qu'on veut faire. On verra s'il y aura assez de personnes. Et ensuite, ça sera peut-être quelque chose que nous allons inclure dans notre Zoom, dans nos analyses que nous faisons, dans ce que nous allons partager avec tout le monde gratuitement. Donc, à demain. Et merci d'avoir participé au Zoom.
À la semaine prochaine. Peace.